est temps de redécouvrir la rubrique Est-ce que tu know de Lily qui est à sa deuxième ce soir. Donc Lily, toi aussi tu as la pression, donc fais-nous rêver s'il te plaît. Eh bien, coucou les boss et les bossesses. Pour cette deuxième chronique de Est-ce que tu know, nous allons plonger dans un sujet délicat mais ô combien d'actualité, le sexting et son impact sur la santé de nos jeunes. En effet, les smartphones ont révolutionné tant notre manière de vivre et de communiquer que celle de nos ados. Et le sexting est une pratique en pleine explosion. Mais au fait, savez-vous ce qu'est le sexting? Le sexting, c'est l'art de partager des messages, des photos ou des vidéos à caractère sexuel par le biais d'un smartphone ou de toute autre technologie de communication. Alors, petite question. Connaissez-vous le pourcentage des jeunes de 13 à 17 ans qui, en 2019, admettaient avoir déjà partagé des photos ou des vidéos sexuellement suggestives d'eux-mêmes? Alors, je propose que on ne commence pas par notre invité qui, je n'en doute pas, a une idée sur la réponse. Mélissa, à ton avis? Pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Bien sûr, connais-tu le pourcentage des jeunes de 13 à 17 ans qui, en 2019, admettaient avoir déjà partagé des photos ou des vidéos sexuellement suggestives d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux ou en tout cas par le biais de leur smartphone? Honnêtement, je m'attends à un chiffre quand même qui est assez haut parce que je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus jeunes, enfin, je ne veux pas passer pour plus âgée que je ne suis, hein, parce que je suis très jeune moi aussi, mais je sais que les générations d'aujourd'hui, même en étant adolescents, ils partagent très très rapidement des choses qui sont assez privées. Du coup, je ne saurais pas Là, on forcément parle, dire. ouais, là, on parle vraiment de photos ou de vidéos à caractère sexuel, hein. Ah oui, donc effectivement, ouais. Je saurais pas dire honnêtement, je vais Fiona? rester sur un. Je sais Oui, vas-y, pas. Mélissa. Je, je sais Donne pas, un peut-être chiffre, dis un. 15%, 80. Ouais, j'aurais dit 20% peut-être, j'espère, 20%, ok. Fiona? max. Je dirais 50%, peut-être. Tu en as J'exagère un petit peu. 50%. C'est pas Emmanuel ici. Bref, Et, en tout Bon, cas. bon, et je vais notre dire invitée, du 40%. coup, Bon, la 40%. spécialiste? Moi, je vais dire 13%. 13% à peu près, parce que c'est pas évident d'être honnête avec ça. Et je sais qu'en sexualité, en matière de sexualité, c'est pas facile d'avoir des chiffres et de réelles études, parce que souvent les gens mentent beaucoup. Donc Alors voilà. là, bien évidemment, donc au billet que tu viens d'évoquer près, hein, puisque c'est eux qui admettent, Mhm. le chiffre de Pew Research Center est de 24%. Donc ce serait Mhm. 24% des adolescents âgés de 13 à 17 ans. Donc c'est donc en effet un quart des jeunes qui admettent pratiquer régulièrement le sexting. Alors sur le papier, le sexting peut sembler sexy, mais les risques, eux, le sont beaucoup moins. Selon une étude de 2019 portant sur plus de 40 000 adolescents âgés de 12 à 17 ans, échanger des sextos favorise des comportements sexuels à risque et a des conséquences à long terme sur leur santé mentale et physique. Alors, quels sont réellement les effets cachés de cette nouvelle norme? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Le risque majeur est le risque d'atteinte à la vie privée. Ce sont le plus souvent des jeunes filles qui en sont victimes et ce sont leurs corps dénudés qui se promènent partout sur Internet. Ensuite, très peu d'entre elles osent demander de l'aide car elles ont peur de s'entendre dire que ce qui arrive est de leur faute et qu'elles n'auraient jamais dû envoyer ces photos. Malheureusement, elles ont souvent été victimes de leur crédulité et de leur romantisme. Alors, petite histoire donc pour mettre des images sur cet engrenage. Julie et Hugo sont amoureux et leur histoire est à l'image des adolescents eux-mêmes, passionnels. Ils sont convaincus que cet amour durera toute la vie. C'est le bonheur avec un grand B. Julie, à la demande d'Hugo, lui envoie donc des photos un peu osées. C'est ce que l'on appelle le sexting. Puis un jour, la rupture arrive à l'initiative de Julie. Et que se passe-t-il ensuite d'après vous? Et bien sûr, une rupture, et c'est la catastrophe. Hugo avait enregistré les photos de Julie sur son ordinateur. Cette dernière est alors victime de sextorsion, puisque Hugo la menace de publier ses photos intimes si celle-ci ne revient pas vers lui ou ne lui paye pas une certaine somme d'argent en échange de sa discrétion. Comme Julie refuse bien sûr d'obtempérer, il publie les photos sur Instagram sans son consentement. Julie est alors en proie à ce que l'on appelle le slut shaming, qui est l'humiliation sexuelle en ligne. Les photos circulent et chacun y va de son petit commentaire dégradant sur son apparence physique et sa présupposée activité sexuelle. Cette mésaventure online a des conséquences graves chez Julie, puisqu'elle a provoqué anxiété, honte et a même déclenché une réelle dépression et des pulsions suicidaires. De plus, cette vengeance gratuite, ce revenge porn,
à irrémédiablement modifier son estime d'elle-même, son image corporelle et sa confiance en elle. Alors, combien d'internautes en sont victimes d'après vous, de ces revenge porn, ces vengeances en ligne? Alors, il y a beaucoup d'anglicisme dans ma chronique de ce jour. Alors, qu'en pensez-vous? Combien de personnes sont victimes de ce genre de vengeance en ligne? Je vous propose 1 sur 8 ou 1 sur 20. Donc, un Virginie. internaute sur 8 ou un internaute sur 20. Virginie, c'est toi qui es l'experte, dis-nous. 1 sur 8, je pense, parce qu'effectivement, c'est un bon levier pour pouvoir se venger. Donc, quand on vient toucher à l'intimité, c'est évidemment une belle façon de faire du chantage. Donc, je pense que la contrepartie, elle est énorme. Bien sûr, oui, c'est 1 sur 8. On sent l'experte. Donc, c'est évidemment 1 sur 8 et c'est déjà beaucoup trop. Ensuite, l'autre risque dont je voulais vous parler aujourd'hui est le risque d'isolement social et de perte de repères. En effet, d'après une équipe de chercheurs canadiens, le sexting excessif fragilise les liens affectifs lorsqu'il devient la seule relation avec l'autre au détriment d'une vraie vie sociale et amoureuse saine et équilibrée. Ainsi, les individus qui en sont adeptes ont 5 fois plus de probabilité d'avoir de multiples partenaires sexuels. Ils sont également environ 2 fois plus susceptibles de se passer de contraception et d'être sujets à l'anxiété, voire à la dépression. Virginie, vous en aviez parlé d'ailleurs. Pour ce qui est des addictions, ceux qui pratiquent le sexting fument 2,6 fois plus, boivent 3,7 fois plus et se droguent 3,4 fois plus que les autres. Passons maintenant aux aspects positifs du sexting. Et oui, il y en a quand même quelques-uns, car le sexting peut renforcer l'intimité dans une relation de couple entre des adultes consentants et responsables. Des études montrent que les couples qui le pratiquent renforcent leur lien émotionnel et leur satisfaction sexuelle, car ils augmentent la production de dopamine, l'hormone du bonheur. Désormais, le sexting est devenu une réalité de notre ère numérique. Les parents ne peuvent plus traiter de manière punitive ce sujet, comme cela pouvait être encore le cas il y a quelques années, lorsque cette pratique était marginale. Face aux défis que représente le sexting, ils se doivent de dialoguer sans jugement avec leurs ados sur la sexualité online lorsque ces derniers évoquent le sujet. Voici donc quelques clés pour rester en bonne santé mentale tout en pratiquant le sexting. Clé 1, le consentement et la protection de la vie privée. Les ados doivent être conscients des risques et de la possibilité que les images qu'ils sont en train d'envoyer puissent être partagées sans leur accord. Clé 2, la confiance en soi. Ils ne doivent jamais laisser le sexting affecter leur estime d'eux-mêmes. Il faut leur répéter que leur corps est magnifique tel qu'il est, sans Photoshop. Tous les corps, même les plus fit, ont leurs petits défauts. Clé 3, la modération. Le sexting ne doit pas devenir une obsession, voire une addiction, au détriment d'une vraie vie sociale équilibrée et de leurs autres activités. Et voilà, c'est tout pour ma chronique du jour. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le sexting et son impact sur la santé. Retrouvez-moi la prochaine fois pour toujours plus de sujets passionnants dans Est-ce que tu know? En attendant, prenez soin de vous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la Mind-Body Connection. Merci beaucoup, Lily. Très, très intéressant. Eh bien, combien tu la notes, Virginie? Ah, mais alors là, on est dans un level beaucoup plus, plus haut, hein. Non, super, super chronique, vraiment détaillée. On se rejoint beaucoup sur le sujet. C'est un sujet qui m'intéresse forcément. Et puis, la confiance en soi, c'est un gros impact, en fait, dans tout ça, dans la sexualité, la pudeur, l'intimité et le consentement, et puis la bienveillance, le corps, l'image corporelle, les conséquences, finalement, qu'ont ces sextos sur les ados, sur qui ils sont et leur construction de la sexualité par rapport aux relations futures. Donc, c'est ça l'impact, en fait, finalement.